Salut à tous, bienvenue donc sur la chaîne, donc Thierry, hashtag Henri. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit donc sur la vidéo précédente, je te parle donc de niche pour te lancer donc en e-commerce, en affiliation ou en blogging, parce que donc il y a une dizaine de grandes niches qui sont toujours rentables, parce que le marché est tellement gros, c'est des marchés qui font des milliards dans le monde et en France plusieurs millions. Donc il y a toujours possibilité donc de prendre une petite part de marché. Donc rapidement, donc si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer la cloche et à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Donc j'en fais 3 fois par semaine, plus le podcast tous les mardis. Donc voilà. Donc on va commencer donc par la niche qui intéresse tout le monde et qui est un peu liée aussi un peu au blog, même si bon c'est un peu plus développé. La niche classique donc de gagner de l'argent en ligne. Plutôt donc les gagner en fin de compte c'est plutôt de l'épargne. Hein. Il y a plein de sites donc pour gagner de l'argent en ligne où on gagne 200, 300, là on ne parle pas de grosses sommes. C'est des niches qui vont toujours marcher parce qu'on aura toujours besoin de gagner de l'argent. Quelqu'un qui gagne le SMIC ou même un peu plus va toujours chercher, qui est curieux, va toujours chercher donc comment gagner de l'argent en ligne. Donc ils vont faire une requête sur internet, tomber soit sur un blog, soit sur un site d'affiliation, soit sur une personne qui fait du e-commerce et qui vend donc des éléments ou des logiciels ou n'importe quoi. Il y a tellement de business pour faire de l'argent en ligne, de petites choses que c'est possible. Et en plus de ça, ce qu'il est possible de faire, c'est d'aller sur les sites précisément d'affiliation. Parce qu'en général, il les répertorie. Vous allez donc sur Clickbank ou OneTPE, enfin tous les sites, et vous regardez donc gagner de l'argent en ligne. Ils vont vous donner en fin de compte les différentes techniques et les différentes niches dans cette niche-là. Dans cette niche-là, il y a aussi des niches de niches. Voilà. Ensuite, donc vous avez qui est pas très loin, donc c'est la finance. Là, c'est plus pour les gens, ceux qui veulent passer de 0 à 1 milliard rapidement. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, et ce qui se passe encore, même si ça a baissé avec la crypto-monnaie. Ce qui s'est passé il y a même 2-3 ans avec le Forex. C'est vraiment des gens qui ont le loup de Wall Street qui veulent gagner de l'argent rapidement. Et donc, eux sont prêts à payer des sommes, soit pour des formations, soit pour des conseils gratis sur un blog, soit sur un vlog. Donc, pareil, c'est une niche qui ne va jamais disparaître. Il y aura toujours des gens qui veulent s'enrichir rapidement. Il y a des bons programmes, des fois il y en a des très mauvais. Donc, c'est plutôt une niche très risquée. Il faut plutôt savoir ce que l'on fait. Ou sinon, il ne faut pas avoir l'état d'âme et vendre tout n'importe quoi. Donc, voilà, niche très intéressante, mais un peu risquée. Il vaut mieux connaître son métier et être quelqu'un qui s'y connaît en bourse, en finance, pour proposer ces produits-là et du contenu qui va avec. Donc, voilà. Ensuite, on a aussi la niche de devenir musclé. Ça aussi, une niche, il y aura toujours des gens qui malheureusement sont rachitiques, qui veulent être plus musclés, ou même ceux qui sont corpulence moyenne, hein. Les hommes et les femmes, parce que j'ai connu aussi des femmes qui malheureusement étaient trop maigres. En général, c'est le contraire, elles veulent perdre du poids, mais il y a des femmes qui sont vraiment trop maigres et qui veulent perdre du poids. Et même on le voit sur Instagram, on voit toutes les demoiselles qui font du squat, qui veulent prendre des cuisses. Maintenant, c'est la mode, ils veulent tous ressembler à Kardashian. Donc, non, la niche du musclé marche bien. En plus, c'est des produits qui ont des grosses marges. Tout ce qui est les produits de protéines, mass gain et autres. C'est vraiment des grosses marges. En plus, c'est des commissions récurrentes que les gens vont recommander souvent. Donc c'est vraiment très intéressant. Bien sûr, pareil, il faut être passionné donc, du métier pour pouvoir le proposer. Ensuite, vous avez donc la niche qui est à l'opposé, entre parenthèses, je vais mettre au soleil, la niche perte de poids. Donc ça, c'est peut-être l'une des plus grosses niches. Pareil, il y a du bon, des mauvais, il y a des programmes qui n'ont pas de sens et d'autres qui sont très bien. Donc il y a 1 an, 2 ans, c'était la mode du fasting, mais moi je suis rentré dedans et ça a marché, je suis content, j'aime bien le fasting et je le fais toujours. Donc il y a plein de programmes. Après il faut juste trouver le bon sur le moment, parce qu'il y en a qui sont après qui sont cramés et ça sert à rien de les revendre. En plus malheureusement ceux qui font en fin de compte les régimes souvent reprennent, parce que y a une psychologie derrière, il n'y a pas que de la perte du poids, il y a un ensemble de choses, mais bon, c'est des produits qui ont toujours marché, que vous connaissez. Il y en a des grands groupes, je n'ai pas les cités, que vous connaissez, qui font un business énorme dessus. Donc il y aura toujours du monde sur la perte de poids. Et quoi qu'il arrive, donc vous avez un business pour 10, 15, 20 ans dans cette niche-là. Ensuite, donc j'ai la niche de la santé, pareil, qui est pas très loin. Hein. Problème de dos, sciatique, comment se sentir mieux, enfin tous les produits aussi qui vont avec, qui sont un peu à la mode. Il y a 2 ans, c'était la maca, il y a eu après donc la spiruline. Enfin, tous les ans, il y a un nouveau produit qu'on ne connaissait pas qui vous promet une meilleure santé.
En plus, ils sont très bons, parce que moi, la maca et la spiruline, j'en ai toujours pris quasiment. Donc, non, non, il y a vraiment des belles niches. En plus, dans cette niche-là, il y a un produit, pareil, sur Clickbank, qui est un revenu récurrent. Green Juice, si je ne me trompe pas. Donc, après, il y a en plus des produits qui ont des belles renommées, des belles marques, on peut faire en affiliation ou en e-commerce. Donc, tout ce qui est santé, si en plus tu as des connaissances et que tu aimes le domaine, il y aura toujours business, que ce soit en e-commerce, que ce soit en affiliation, en blogging. Les gens cherchent toujours donc, des informations sur la santé pour se sentir mieux. Donc, voilà. Ensuite, j'ai apprendre une nouvelle langue aussi. Parce que en France, surtout en France, on n'est pas très bon en langue étrangère. On est, en général, on se contente du français. Et en plus, il y a des nouvelles techniques qui donnent en fin de compte des informations pour apprendre des langues plus rapidement. On est dans un monde assez ouvert. Donc, c'est quand même bien de parler au moins l'anglais ou l'espagnol. Donc, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de sites sur le domaine. Et il y a toujours un marché énorme qui est pas. Je pense pas qu'il soit plus rémunérateur que ceux que j'ai cités avant. Mais bon, c'est des niches intéressantes et où les gens en général ne le vont pas. Il faut vraiment être passionné des langues et de l'apprentissage des langues pour faire cette niche-là. Donc voilà. Ensuite, vous avez donc devenir parent. Moi, dernièrement, j'ai eu mon troisième enfant. Donc souvent dans cette période-là, même si j'en avais eu deux avant, on se renseigne pour qu'est-ce qu'il faut faire, les bonnes étapes, comment s'occuper de l'enfant. Et c'est vraiment une belle niche, une niche de passionnés. Il faut bien sûr avoir un enfant ou avoir le projet d'en avoir. Donc il y a vraiment des choses intéressantes. Et en plus, sur Amazon, tous les produits qui sont liés à l'enfant, on peut donc mettre des liens dessus ou soi-même créer un produit. Ceux qui regardent des émissions comme Shark Tank ou Dragon Den, émissions d'investisseurs, on voit souvent des gens qui créent des produits qui a des manques par rapport à l'éducation de l'enfant. Donc c'est un peu risqué parce qu'il y a des normes. Mais il y a vraiment de très belles niches. On peut créer des bons produits et puis les vendre sur Internet. Et puis c'est une niche, il y aura toujours des parents, il y aura toujours des gens qui vont faire des enfants. Donc c'est pareil, des niches qui sont, comme je dis, evergreen. Ensuite, une niche qui se développe de plus en plus et qui est liée à plein de domaines, qui est le développement personnel. Moi, sur mon blog, j'en parle beaucoup, je fais des articles dessus, sur mon blog aussi. Et il est vrai que c'est une base. Actuellement, on veut tous devenir meilleurs, devenir plus intelligents, et donc apprendre une langue, ça reste un peu dans le développement. Bon, c'est pas vraiment le développement, mais bon, voilà, être meilleur, parce qu'on sait très bien qu'avec l'école, on sort dans un monde qui n'arrête pas de changer. Mais on a besoin d'être meilleur, de connaître le pourquoi, de faire des actions. Donc c'est tout ce qui est... on a un exemple précis, c'est Tony Robbins, qui lui est connu partout, qui remplit des salles énormes. On a après Franck Nicolas, enfin on a plusieurs personnes, et même une chaîne qui a dernièrement fait un article pour descendre les soi-disant gourous, mais non, il y a vraiment des gens bien, il y a vraiment donc, des bons coachs en développement personnel, des livres à lire. J'en ai lu plein, les plupart entrepreneurs en ont lu, des gens qui veulent réussir, donc c'est vraiment une niche très intéressante, même si bien sûr il faut savoir de quoi on parle, toujours pareil, faut pas faire pour faire sans penser à la personne qui est derrière, qui va donc lire les bouquins, se renseigner. Donc voilà. Et puis on le voit bien, parce que même sur le YouTube, les chaînes les plus développées, c'est celles qui parlent de développement personnel. Souvent, elles reprennent des vidéos qui sont donc en anglais, qu'elles traduisent, où elles font des petites animations vidéo, et ça, il y a des chaînes, elles sont énormes, 200, 300 000, 500 000. Dès qu'il y a une vidéo de Robert Kiyosaki ou de Tony Robbins, voilà, ça fait un carton, parce que les gens ont besoin de se développer et de savoir comment mieux faire. Voilà. Très belle niche. Ensuite, donc, le niche de la rencontre, ça pareil, on aura toujours besoin de faire des rencontres, malgré les sites que je ne citerai pas, que vous connaissez, qui parlent de rencontres en anglais, et d'autres sites, il y aura toujours besoin de faire des rencontres. Il y en a même qui créent des applis, qui font un carton, on peut faire un blog sur ça. Dernièrement, j'ai enregistré un podcast avec un grand love coach que vous connaissez. Donc voilà, il y a vraiment un business énorme à faire dessus, parce qu'il y aura toujours besoin de faire des rencontres, peut-être des nouveaux types de rencontres, mais bon, voilà. On est toujours à la recherche de l'âme sœur ou d'une rencontre d'un soir. Voilà, les deux sont dans le domaine de la rencontre. Donc, niche très intéressante, très rémunérateur. Comme une vidéo que j'ai faite, tous les sites de rencontres classiques font des offres qu'on appelle CPA, où en fin de compte, quand vous avez un blog, vous mettez juste les coordonnées du client et vous touchez entre 4 à 5 euros, c'est pas beaucoup, mais comme on est sur public en masse, on peut donc gagner des petits euros sur les différents sites de rencontres. Si vous faites la promotion de 10 sites de rencontres sur votre blog, faites le calcul, tous les jours l'inscription est gratuite, il n'y a pas de risque, on va dire, pour le client. Donc voilà. Puis il y a d'autres niches que je n'ai pas citées, que j'avais mis dans mon article, comme le mariage. Pareil, on va toujours se marier. En fait, c'est simple, il faut toujours se baser sur tout ce qui est émotionnel et savoir des choses qui vont durer dans le temps.
Parce que par exemple, j'ai parlé de finance, on parle de crypto-monnaie. La blockchain, logiquement, devrait durer. Le Bitcoin, on n'est pas sûr. Même si ceux qui ont commencé le Bitcoin il y a 4-5 ans, ils ont des blocs qui sont énormes, ça marche bien, mais est-ce que dans 10 ans, on parlera du Bitcoin, on parlera de la crypto-monnaie? Le Bitcoin, c'est pas sûr. Parce qu'on n'a toujours pas choisi la monnaie qui va durer, même si le Bitcoin est la plus connue. Donc il faut vraiment toujours penser à un business qui va durer longtemps, qu'on consomme très souvent, et un business qui est juste naturel. On va dire le mariage, on va toujours se marier, à moins que demain ça change, mais des naissances, il y en aura toujours. Je n'ai pas parlé de naissance, mais c'est lié à devenir parent. Voilà, toutes les niches que je viens de citer, c'est des niches qui sont logiques. Des fois, on se dit qu'il y a trop de concurrence, mais il vaut mieux qu'il y ait trop de concurrence sur un gros marché que des fois un marché trop de niches et qu'il n'y a pas assez de business. Vous allez faire très peu d'argent, vous êtes passionné, mais voilà, donc c'est ce qu'on appelle des grosses niches evergreen. Vous savez qu'il n'y a pas de risque, il y aura toujours des clients. Il peut y avoir une bombe demain, il y aura toujours des gens qui vont se marier, des gens qui vont vouloir devenir plus riches. Voilà, c'est des choses classiques, on va dire. J'aurais pu en citer d'autres, hein, comme là je parlais de bombes, donc il y a aussi la niche qui marche plus aux États-Unis, la niche de ceux qui veulent donc de la survie, voilà, qui veulent trouver des couteaux suisses, trouver comment survivre dans la montagne. Voilà. Des niches, il y en a plein. Il faut juste donc cogiter, chercher sur les sites spécifiques, voir les classements de ce qui se vend le mieux. Et puis vous allez trouver ce qu'il faut pour faire du e-commerce, de l'affiliation, du blogging, enfin, vendre en ligne. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à partager, à commenter. Donc dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que donc, vous pouvez donc sinon mettre directement dans les commentaires la niche qui pourrait vous intéresser, que vous pouvez rajouter à la liste. Donc voilà, je vous dis à très bientôt donc sur la chaîne. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Et puis donc je vous dis...